Merci. Alors, je veux rapidement revenir sur les questions d'actualité qui ont été posées avant de terminer cet exercice, notamment la question sur laquelle vous êtes revenu de Liévin de Zolo, les propos du cardinal et la question de Madame Élisée Odia. Ici, il faut qu'on fasse très attention. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans Massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il ne faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Au sujet du propos du secrétaire général de l'UDPS, nous, généralement, nous nous réservons de commenter dans ces cadres les activités politiques. Mais il y a un fait qu'il faut relever, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie, pour tous ceux qui sont attachés au principe pour lequel les pionniers de l'indépendance sont morts, de s'y prononcer lorsque des compatriotes pensent qu'ils doivent recourir au métier des armes. Et lorsque nous voyons que ceux qui ont adhéré 3-4 viennent d'un même parti politique, je crus entendre qu'il y avait une réaction, mais il faut une réaction plus musclée, parce que sinon ils vont éveiller les soupçons de service pour retracer les uns et les autres. Et donc ici, il faut qu'on fasse attention sur ce qui est frustration d'ordre politique et sur ce qui est activité qui vise à tuer les Congolais. Parce qu'une rébellion, c'est tuer, une agression, c'est tuer des femmes, et tout ça. Nous parlons d'ailleurs des femmes, on n'a pas eu l'occasion de faire un commentaire là-dessus, mais ce sont nos femmes qui perdent le plus de vie. Nous avons des militaires braves, même si aujourd'hui, j'ai reçu un appel du gouverneur de l'Ituri qui a été particulièrement touché par certains propos. Nous avons des militaires qui se sacrifient, qui meurent sur le front. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore fini la guerre dans laquelle nous sommes engagés qu'il faut jeter l'opprobre sur l'armée. C'est très dangereux et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale
à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. Voilà, Madame la ministre d'État, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire sur ces sujets, mais on va aller atterrir. Oui, je n'ai pas de commentaires, je voudrais juste appeler tout le monde, tous les acteurs, tous les leaders d'opinion à se ranger autour du chef de l'État, soutenir nos FARDC parce qu'il s'agit d'une guerre d'agression dont les rapports sont venus des Nations Unies, de tous les États du monde, pour vous montrer clairement que la RDC est agressée par les Rwandais. Aller soutenir un pays étranger pour venir balkaniser la RDC, la RDC est en train de se prendre en charge. Je pense qu'il serait mieux que si ces propos ont été mal perçus par nous, nous pensons qu'il est grand temps, comme vous l'avez dit, que les auteurs de ces propos puissent les clarifier absolument. Voilà, merci. Alors, un dernier point pour le ministre de la Santé, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole au ministre de la Santé. À quand le paiement des prestataires Covid-19? Ça fait déjà pratiquement... Voilà, nous sortons du cadre. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Je sais qu'à chaque fois qu'on passe à la télé, on nous demande de venir répondre à cette question. J'ai répondu en répétant que quand Covid-19 était là, il y avait l'inspection générale de finances qui a tracé les gens qui ont travaillé là-dedans. J'ai déjà répondu en disant que ça relève ensuite des ministères, que ce n'est plus le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne paye pas, parce que les gens ont toujours tendance à penser que c'est le ministère de la Santé qui paye. Nous, on utilise des fonctionnaires qui sont payés par le budget de l'État. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui paye. Voilà, mais j'aurais voulu que vous puissiez dire un mot sur ce que nous faisons comme gouvernement pour les femmes atteintes du cancer et d'autres maladies qui font pas encore l'objet de, qui ne sont pas encore couverts par la CSU. Oui, alors ils ne sont pas encore couverts et j'en profite aussi quand même pour dire un mot sur la guerre à l'Est, pour dire que c'est le plus grand socle de paupérisation et de problèmes de santé que nous avons. Les femmes qui sont déplacées, les femmes qui sont violentées et qui accouchent de manière parfois très prématurée, des jeunes filles qui sont enceintes, c'est un gros problème de santé publique. Alors tout propos qui encouragerait cette situation à perdurer, de mon point de vue, c'est très dangereux parce que ça fait 20 ans que nous voyons ça, ça fait 20 ans que là-bas, nous avons le taux de malnutrition parmi les plus élevés, que nous avons le taux de souffrance sanitaire le plus élevé. Alors pour les femmes qui ne sont pas encore couvertes dans la couverture santé universelle, je vous donne un exemple très précis, c'est que nous achetons les intrants du cancer. C'est-à-dire que nous achetons les traitements, les médicaments de cancer de manière très spécifique pour lutter contre les cancers les plus connus. Et parmi les plus connus, il y a le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est une entente que le président de la République a commencé il y a déjà quelques années, mais qui se concrétise, on le voit, traiter des soins, le paquet de base, qui va comprendre les autres soins, en dehors de la gratuité des accouchements. Et ça va permettre aux prestataires qui ne travaillent pas dans le domaine de la gratuité d'être aussi embarqués maintenant et donc en fait d'avoir un peu plus de ressources. Alors pour les femmes spécifiquement, on est en train de lancer le vaccin de cancer du col. Le cancer du col de l'utérus est malheureusement causé par un virus. Et ces virus... Des responsabilisations des femmes en collaboration avec les partenaires. On aura peut-être prochainement toute une émission pour que nous puissions entrer en détail. Comme on arrive à la fin, permettez-moi de réitérer les félicitations au chef de l'État, n'est-ce pas, et aussi félicitations à la ministre en République démocratique du Congo et l'appel à tous les... Encore une fois aussi, rendre hommage au chef de l'État pour cette nomination ô combien importante, qui donne d'ailleurs un temps très particulier. Nous avons eu tout un premier président du Congo central, on a une première femme Premier ministre du Congo central. Je rends hommage au chef de l'État pour cela. Et je pense que nous avons une personnalité qui peut adresser les problèmes sociaux. Et elle a beaucoup insisté sur le développement, j'ai beaucoup aimé ça, tout en adressant aussi les problèmes sécuritaires.
De toute façon, elle a toujours travaillé dans les secteurs du développement, son background l'atteste. On a travaillé ensemble avec elle. Oui, bien sûr. Alors, nous allons dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'est vrai que nous aurions voulu avoir la ministre du Genre qui nous aurait parlé un peu plus du rôle des femmes dans la dénonciation de la violence dans l'Est de la RDC, ou les ministres de l'Éducation, encore le ministre de la Formation professionnelle, mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir d'ici le 15, et pas seulement, pour parler d'autres progrès que nous avons faits sur les questions de la femme. Et j'espère que Madame a beaucoup pointé les journalistes ici. À la RTNC, nous avons demandé des émissions spéciales qui mettront des femmes, parce qu'il faut aussi susciter des émules, tout à fait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et donc, Madame Élisée Odia, ce ne serait pas de favoritisme que d'accorder de l'espace aux femmes, parce que c'est aussi cela qui va déclencher de l'ambition au niveau des autres femmes. Et je termine en disant félicitations à la première ministre, j'insiste, première ministre. On doit s'habituer à ces vocabulaires, et peut-être parce que la question elle est revenue plusieurs fois, j'espère que le cardinal clarifiera ses propos, parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction, et bien d'autres encore, et donc il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme république. Merci et bonne soirée chez vous. Il y a que ça qui va nommer na poste à premier ministre. Il y a le défaut de nationalité. Oh, elle est belge. Maman, je dis elle est belge. Elle est belge. belge. Au regard de l'article 10 de la Constitution, le coup la renoncé à la nationalité belge, elle ne peut pas être premier ministre. belge. Oui, elle est au monitaire belge. Premier ministre belge. Belge. Allez au monitaire belge. Je demande à tout Congolais, Bakende. Bakende, Bakende, bazo ba capter, ba publier sur na conseiller. Ba information ya que maman j'ai dit tout le cas belge, ozwe lango. Na bisio, na tangel yot boke na monitaire belge. Est-ce que vous vérifiez que so inga la kosi, pourquoi la vérifier? Bilo boke ne vérifier. Elle est d'abord belge. Savez-vous que Christian Lusakwe a salabiso même le donc le président Tshisekedi vient de nommer une belge à la tête du pays. Mais lui-même Tshisekedi qui? Il est congolais. Belge. Il n'a jamais renoncé. Mes enfants sont belges. Donc restons sur le le pays est sous colonisation, les Belges nous dirigent. Le pays est sous colonisation. Donc tout ça, au monarchie à Bavoka Chéribin, Bafundari général Ndaïwel, non? Babakinin. Belge. Belge. Nous sommes sous colonisation. Après le 21e siècle, les Belges nous dirigent. Le président est la top Wabi, besoin de loi de père et de mes 8 ans. Mais ça est inutile. Parce que par exemple, mes enfants sont belges. Mais Balina Congo Ming. Balana Baza belge par rapport à nous. Bon, tout ça, la maman. Ça veut dire que le pays est sous colonisation. Donc la première ministre est de nationalité belge. Voilà. Si elle est d'origine congolaise, mais l'article 10 de notre constitution dit que la nationalité congolaise est très jalouse. Et l'ingarate ba sangsa na muntu. Christian Lusako na mono tanga comme une bandeli. Tangu Kabila nomara sabi badibango. Biso to be za belge. Christian Lusako na ya sa biographie a des belgité. Christian Lusako n'a pas cause à biso. Mais après une semaine avant d'investir Sami Badibanga, certificat il y a renoncement à la nationalité. Ça c'est un rétablissement national. Ça c'est Christian Lusako. Lusako na kosi biso mingi na mboko yo. Bah azonga jamais à le baquet à ça qui erreur l'information. Aujourd'hui, c'est le même Christian Lusako qui est utilisé pour qui manipule le Christian Lusako. On me dirait qu'il est payé par le régime. Bah, très bien. La dame est kassaïenne. Maman, j'ai dit c'est son mari. C'est son mari qui est Roger Toulouka. Son mari qui est Neko. Ah, Mobali naye Roger Toulouka. Oui. Roger Toulouka. L'un de ses parents est belge. Azapembete, Azamétis. Azapembete, Azamétis. Donc l'un de ses parents est belge. Et il y a qui n'a pas à nationalité. A confirmé yango. Si toi l'époque, mais est-ce qu'elle renonce? Mais sur la renonce, ça va l'accepter. Et c'est toi le problème.
il m'a dit qu'il y a un retard, mais néanmoins, c'était brandi. Brandi, tout va dire. Très bien. La sous qui en a été. Ouais. Continuez. Mobile, il y a un projet Toulouka à Sakana Pinid. C'est là que même projet PDL 145 parce que la dame qui s'occupait au nom de l'État, il y a projet on a été ministre à plan. Donc l'échec, il y a projet est familial.